Bonjour tout le monde. Moi, c'est Florence Claude. Je suis conseillère en alimentation durable chez Équiterre, mais je travaille aussi en collaboration avec De la ferme à la cafétéria Canada. Ça se peut que certains d'entre vous m'ont déjà croisé si jamais vous avez fait des programmes avec M361 ou même avec F2CC. Généralement, c'est Équiterre qui s'en occupe. Donc, bienvenue à cette rencontre d'information sur le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire. Donc, juste avant de commencer, je voudrais faire une petite reconnaissance territoriale. Donc, les bureaux de la ferme à la cafétéria Canada sont situés sur de nombreux territoires ancestraux. Pour ma part, je suis sur l'île de Tiohtià:ke ou Mouniang, qui est aussi appelée Montréal et qui est notamment un territoire traditionnel des Ghanaiennes-Guéaga. Donc, on va commencer aujourd'hui à parler un petit peu de c'est quoi l'approche de la ferme à la cafétéria, surtout l'approche de la ferme à l'école. On va parler justement du programme de financement, du programme de dépôt de candidature, puis après ça, quelques conseils là, pour des candidatures réussies. Donc, chez De la ferme à la cafétéria, notre objectif, c'est vraiment de créer des systèmes alimentaires qui nourrissent, oui, bon, comme vous le voyez, la population et la planète, mais on focus beaucoup plus, pardon, sur les écoles, puis pour augmenter leur capacité à servir des aliments locaux, éco-responsables et culturellement adaptés aux élèves. Et donc, notre mission, c'est vraiment de transformer la façon dont l'alimentation, elle est non seulement vécue, mais aussi enseignée et célébrée dans l'ensemble du Canada. Et donc, ça fait aussi partie bien que ce soit un programme de financement qui provienne d'un fonds fédéral, on le met aussi à notre couleur. Donc, c'est ça, l'approche de la ferme à l'école, elle est beaucoup au niveau des liens avec la communauté, les liens avec les systèmes de production. Donc, comme vous le voyez, on a une façon de voir de la ferme à l'école qui n'est pas juste de la ferme, qui ça peut être aussi de différents types de territoires, notamment de la mer à l'école, de la forêt à l'école, bref, une façon de l'adapter aussi à vos milieux. Et donc, bien que notre nom, ça soit de la ferme à l'école, on essaye vraiment de ne pas se limiter à ça, puis de rester ouvert aussi aux différents modèles de systèmes alimentaires qu'on a à travers le pays. Donc, à propos des subventions, donc comme je vous le disais, de la ferme à la cafétéria Canada, elle a été sélectionnée, et ça, on était 10 organismes qui ont été sélectionnés pour administrer 1,1 million de dollars dans le cadre de la ferme à la cafétéria pour le fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire à des organismes communautaires qui sont éligibles partout à travers le Canada. Donc, ces 10 organisations-là ont été sélectionnées pour mettre en œuvre une procédure de subvention qui prend la couleur justement des différents organismes sélectionnés. Le but, c'est que ça soit fait de façon équitable et transparente. Et donc, le processus de chaque organisation, je ne sais pas si vous pensiez à appliquer à différents organismes ou pensez justement à regarder vos options, mais le processus, vous allez le voir, va différer d'une organisation à l'autre. On vous a d'ailleurs mis, là, ça va vous être rendu disponible, mais on vous a d'ailleurs mis un tableau des organismes de financement si jamais vous voulez les consulter. Donc, l'objectif des subventions de ce fonds-là, c'est de soutenir l'achat et l'installation d'infrastructures et d'équipements. Et ça, c'est dans l'objectif, pardon, d'augmenter la capacité des organisations communautaires, non seulement à produire, à transformer, mais aussi à entreposer ou distribuer des aliments dans le cadre de projets d'alimentation scolaire. Et donc, ce projet-là, ça a vraiment pour but de renforcer les systèmes alimentaires locaux et plus globalement la communauté en investissant dans des infrastructures. On le sait que dans les écoles, c'est souvent un frein à l'implantation de projets d'alimentation scolaire parce qu'on n'a pas les infrastructures pour venir accueillir ce genre de programme-là. Et donc, ces subventions ont pour but de venir soutenir les écoles et les organismes communautaires là-dedans. Puis finalement, ben, c'est sûr et certain que notre objectif, c'est vraiment que les enfants et les jeunes y aient accès à des aliments nutritifs et culturellement adaptés qu'ils ont nécessairement besoin pour apprendre, pour grandir et atteindre leur plein potentiel. Euh, donc nous aussi, ben, on va en reparler plus tard, mais on a une attention particulière qui est aussi mise sur des initiatives qui viennent soutenir la souveraineté alimentaire autochtone et noire étant justement des groupes qui sont parfois défavorisés dans ce type de projet-là. Donc,
Maintenant, au niveau des résultats qu'on attend, notre objectif, c'est vraiment d'augmenter la capacité des organisations, comme je vous le disais, à offrir des programmes d'alimentation scolaire ou de soutenir des programmes d'alimentation scolaire. Ici, on les définit comme des initiatives qui offrent des repas ou des collations dans un contexte scolaire. On veut améliorer la qualité de l'alimentation au sein des écoles. Et aussi, on veut renforcer la sécurité alimentaire des communautés plus globalement. Donc, au niveau des organismes qui sont éligibles, quand on parle d'organismes communautaires, on parle des organismes qui travaillent ou soutiennent des programmes d'alimentation scolaire. On peut penser par exemple à des coops, des coops sans but lucratif qui organisent ou qui gèrent des programmes d'alimentation scolaire. On peut aussi penser à des organismes à but non lucratif ou de charité. Donc, vous avez besoin d'avoir le numéro d'enregistrement officiel. Pour les entités qui ne sont pas considérées comme éligibles, on pense aux organismes municipaux et aux organismes scolaires. On peut penser aux centres de services scolaires, par exemple, qui ne sont pas éligibles, les gouvernements locaux non plus, les autorités de santé publique ou les commissions scolaires, dépendamment là, où vous vous situez, ou soit au Québec ou ailleurs dans le pays. Et donc, les organisations gouvernementales ou quasi-gouvernementales, notamment les conseils de bande non plus, ne sont pas éligibles à ces subventions-là. Même chose pour les institutions d'enseignement ou les institutions académiques. C'est vraiment une subvention qui est faite pour les OBNL. Donc, ce n'est pas une école qui va pouvoir appliquer sur ces subventions-là, à part si elle a une OBNL qu'elle a créée. Puis finalement, on a aussi les entités à but lucratif, pardon. Par exemple, des coops qui seraient à but lucratif, mais qui viendraient soutenir notamment les écoles dans le cadre de leur projet alimentaire scolaire. Ça ne sera pas des organismes qui sont éligibles. Maintenant, au niveau de ce qu'on souhaite, ce qu'on invite dans le cadre de cette subvention-là, c'est de soumettre des demandes de subvention qui sont basées sur deux critères. Donc, accroître la capacité, comme vous le voyez, là, des organisations à distribuer davantage des aliments locaux et de saison dans les écoles. Et la seconde partie dont je vous mentionnais précédemment, de démontrer un engagement là, au soutien des souverainetés alimentaires des communautés autochtones et noires. Donc, l'organisation va vraiment prioriser des demandes d'organismes qui desservent des écoles fréquentées par des enfants qui sont issus de milieux marginalisés. Donc, on peut penser ici à de faibles revenus, mais aussi des minorités visibles, pardon, et des communautés autochtones pour assurer davantage d'équité dans la distribution des fonds. Et d'autres petits détails spécifiques. Donc, vous pouvez choisir le montant de votre choix pour votre demande de financement. On n'a pas un montant maximal comme on peut le voir souvent dans des appels de projet. Par contre, on va certainement regarder là, pour s'assurer que ça soit proportionnel aux activités puis aux coûts que vous proposez dans votre demande de subvention. Et on va prioriser donc, comme je vous le disais, un impact significatif en fonction de la somme qui est demandée, un potentiel qui est fort au niveau de l'atteinte des résultats escomptés et la capacité organisationnelle d'administrer les fonds nécessairement. Donc, l'échéancier pour l'utilisation de la subvention, ça va être de juin 2025 à mars 2026. Donc, vous avez quand même un petit moment pour réaliser les activités. Au niveau des dépenses éligibles, ça c'est un élément qui est assez important. C'est sûr que c'est un fonds, comme le dit le nom, qui est axé sur l'infrastructure. On vous a mis ici une petite capture d'écran des documents qui sont à votre disposition pour vous soutenir dans la réalisation de votre demande de financement. Mais au niveau des demandes éligibles, quelques petits exemples ici, là, des jardins, par exemple, de tout ce que vous avez besoin pour faire de la production dans des forêts nourricières, des bacs à jardin, des serres, de l'équipement de cuisine, tout ça, il n'y a pas de C'est problème. possible parce que je suis en rencontre Teams. Euh, J'ai fermé ma caméra. Oups, je vais juste couper le son. OK. Pardon. Au niveau des dépenses non éligibles, on peut penser à certains éléments, notamment les équipements d'aquaponie ou d'aquaculture. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir. Le bétail, notamment aussi des abris d'entreposage, des raccordements à l'eau, des aliments. C'est des éléments ici qu'on a vraiment comme objectif de mettre en place des infrastructures qui vont pouvoir être utilisé au moins sur une période de 2 ans suivant la date limite de la réalisation du projet, donc au minimum jusqu'au 31 mars 2028.
Donc, je vous invite aussi à consulter les documents qui sont à votre disposition pour avoir une liste un petit peu plus détaillée. Encore une fois, ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Si vous avez des questions, n'hésitez certainement pas à nous écrire. On est là pour ça. Et aussi, une petite mention là, qui est quand même assez importante là, dans le contexte de BNL, c'est que les crédits d'impôt remboursables, que ce soit fédéral ou provincial, ne sont pas des dépenses éligibles dans le cadre du financement. Donc, au niveau de déterminer le combien de crédits d'impôt vous avez accès, puis la gestion de ça, ça va être propre à l'organisation. Puis on vous invite à vous référer à l'ARC ou à tout organisme là, pertinent dans ce contexte-là. Ça ne sera pas notre responsabilité de notre côté. Au niveau du processus de l'appel de projet, comme je vous le disais, on a mis à votre disposition des documents pour vous guider dans la réalisation de tout ça. Je vous invite de consulter les lignes directrices à l'intention des demandeurs. Là, on a un petit 2024 petite coquille. On est bien 2025. Et là, après ça, je vous conseille fortement d'utiliser notre gabarit. On vous l'a listé là, ici, donc on pourra vous l'envoyer certainement. C'est sur le site web aussi de F2CC. Mais donc, on vous a fait un gabarit, un modèle pour que vous puissiez planifier vos réponses à l'avance avec votre équipe, puis ensuite que vous puissiez remplir le formulaire. Par contre, aussi, assurez-vous de remplir le modèle de plan de travail et le budget, très important, puis de bien consulter chaque feuille là, du document Excel pour ne pas oublier quoi que ce soit. Donc ici, on a vraiment un document pour vous, là, pour vous aider à présenter votre candidature. On a listé aussi tous les liens pertinents là, pour que vous puissiez avoir accès de façon la plus facile possible là, aux documents dont vous avez besoin. Au niveau du budget puis du plan de travail, comme je vous le disais, je vous ai mis quelques petites captures d'écran ici. Donc, on vous demande de mettre les activités de votre projet jusqu'en mars 2026 avec un échéancier, puis surtout les éléments du budget. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des soumissions. Par contre, on vous encourage fortement là, à quand même faire une petite recherche et si vous avez des soumissions, de les inclure pour justement là, faire une bonne évaluation des coûts que vous prévoyez dans votre budget. Donc, les dates les plus importantes, bien entendu, là, c'est le 24 mars, on a ouvert l'appel de projet. Il va terminer le 2 mai, donc vous avez encore quasiment un mois pour faire votre demande. À la fin juin, on va vous envoyer les résultats de l'appel de projet. Donc, les récipiendaires des bourses vont, plus des subventions dans ce cas-ci, vont être notifiés. Puis, les livrables devront être terminés d'ici mars 2026. De toute façon, si vous avez la subvention, on va vous faire des rappels, puis ça va être mentionné plus en détail les éléments clés, mais pour vous donner une petite idée au niveau de l'échéancier. Euh, Là, ici, on voulait quand même faire un petit aparté là, pour vous outiller le plus possible à faire des demandes de subventions qui sont réussies. Donc, on vous encourage fortement à démontrer votre expérience de travail dans le cadre de l'alimentation scolaire. Puis ça inclut justement toutes les relations que vous avez bâties dans le temps ou les expériences que vous avez eues avec des écoles et d'autres partenaires communautaires. C'est sûr que nous, on veut être en mesure de voir que vous allez être en mesure d'avoir un impact et surtout que vous connaissez le milieu nécessairement. Au niveau de la reddition de comptes, au niveau financier, ça va inclure un résumé détaillé des dépenses avec des copies des factures afférentes, donc à prendre en considération au niveau de votre gestion. Tous les fonds vont devoir avoir été dépensés d'ici le 31 mars 2026. Puis aussi, on va vous demander à la fin, si vous avez la subvention, de compléter un rapport initial et un rapport final. On va aussi vous demander de nous soumettre une courte histoire du projet avec des photos ou des vidéos. On va vous envoyer plus d'informations à ce niveau-là, mais la composante du fameux storytelling reste importante pour nous. Et maintenant, je voulais juste prendre un petit moment aussi. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle dans la salle, bon, dans la salle de répartition, mais bref, là, pour qui ils vont travailler avec des écoles autochtones ou sont eux-mêmes des OBNL dans des communautés autochtones. Mais c'est très important pour nous de vous dire comment est-ce qu'on travaille, puis c'est quoi les protocoles de gestion des données. Donc, F2CC est conseillé et avisé par un cercle de collaboration autochtone et un groupe de travail pardon, sur l'alimentation scolaire des communautés noires pour nous guider dans le cadre de ce processus-là. Euh, c'est nos,
nos protocoles sont vraiment ancrés dans les principes de souveraineté des données autochtones et on a été guidé là-dedans justement par notre cercle de collaboration. Euh, on va vous demander de nous partager les impacts de votre bourse sur votre communauté scolaire, puis votre histoire. On va rédiger un résumé des impacts de toutes les écoles. Par contre, c'est important de mentionner que votre histoire, elle demeure votre propriété intellectuelle. Vous pouvez nous demander à tout moment de la modifier ou même la retirer de notre site web. Donc, c'est quand même un élément qui est important à vous mentionner. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions au niveau de la souveraineté de vos données, n'hésitez certainement pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de discuter justement avec vous puis de s'assurer qu'on soit dans la plus grande transparence par rapport à nos processus. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de ressources pour élaborer votre projet, notamment si vous travaillez en collaboration avec une école dans le cadre de cet appel de projet-là, on vous conseille fortement de visiter notre centre de ressources sur notre site web. On vous a mis l'URL comme vous le voyez ici. On a vraiment beaucoup de ressources à votre disposition, notamment, là, vous le voyez, là, mais au niveau des bars à salade, au niveau de la constitution d'une équipe, au niveau de l'engagement des élèves, de la préparation des aliments, bref, tous des éléments qui sont assez importants pour pouvoir vous guider dans l'élaboration de vos activités dans un contexte scolaire. Donc, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. J'ai essayé de rendre ça le plus court possible. L'objectif, c'est quand même de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit chat ici, mais je ne sais pas si on est dans... OK, c'est ça, j'ai déjà vu. Je vois qu'il y a déjà des petites questions. Euh, donc, je peux commencer par ça. Mais si jamais vous voulez juste prendre la parole, je vous invite à soit lever votre main ou écrire dans le chat, il n'y a pas de problème. Donc, on a Evelyne Landry qui pose la question, si j'ai une cuisine collective qui offre des cours à des jeunes d'un centre jeunesse et je suis un OBNL, est-ce que je suis admissible? L'important, c'est que vous soyez à but non lucratif. Donc, le fait que vous êtes une OBNL, c'est bien. Et là, au niveau de la cuisine collective qui offre des cours à un centre jeunesse, est-ce que ça dépend, c'est quoi le programme, c'est quoi le projet. L'objectif, c'est de soutenir un programme d'alimentation scolaire, donc qui se passe dans une école. Donc, si l'objectif, c'est venir accroître le projet, puis de l'implanter dans une école pour venir soutenir l'offre de repas sains et locaux là-bas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, oui, effectivement, déposer une demande. Non, en fait, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Non, en fait, nous, on veut développer un partenariat avec Los Angeles, qui est proche de notre organisme, pour que les jeunes puissent avoir des cours de cuisine, parce qu'à 18 ans, ils doivent quitter le centre. Fait qu'on veut qu'il y ait une base en cuisine, qu'ils sachent comment faire l'épicerie, comment faire un budget, comment. Fait que c'est plus à ce niveau-là que nous, on veut développer quelque chose. Ben, je me demandais si ça rentrait dans vos critères, parce que de ce que je vois, c'est pas vraiment ça. Fait que je me demandais. Non, ben c'est ça. Tu sais, nous, notre objectif, c'est vraiment au niveau des infrastructures pour les projets en milieu scolaire en tant que tel, donc de la maternelle jusqu'à la 12e année, donc jusqu'à la 5e année du secondaire au Québec. Euh, Fait que le centre jeunesse, à moins que le centre jeunesse soit associé à une école, puis que le projet s'implante dans l'école et que les élèves, après ça, en bénéficient par l'entremise d'un programme scolaire, là, oui. Par contre, si c'est juste un centre jeunesse puis qui n'est pas associé à une école, ça ne fonctionnera pas. Oui, il est associé avec une école, en fait. Il ferait ça sur leurs heures scolaires, mais il ne le ferait pas à l'école, il le ferait dans notre organisme. On est juste à côté. Fait que c'est ça. Il faudrait que nous, on aille dans leur école. Ben, l'objectif, c'est de servir à l'école plus d'aliments. Si ça fait partie tu sais, d'un projet concret, moi après, j'ai pas le type de Ouais, projet ouais. complet, mais je vous invite fortement là, à nous écrire avec plus de détails, puis on va pouvoir en jaser. Là, ça, il n'y a vraiment pas de Oui, problème. Parce que parfait. si ça se Merci passe dans beaucoup. l'école ou si ça se passe justement dans un cadre scolaire, dans ce cas-ci, il y aurait quand même façon que ça fonctionne. OK. Merci beaucoup. De- oui, Claire. Donc, moi, j'ai une question. C'est un organisme là, légalement constitué. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'existence pour l'organisation qui va pouvoir déposer? Parce que on est comme en démarrage, donc ça arrive souvent qu'on fait affaire avec un organisme porteur. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça, c'est possible, peu importe le temps d'existence de l'organisation, ou si c'est mieux que ce soit l'organisme porteur qui dépose la demande? Ben, je dirais que c'est sûr.
dépendamment, là, là, vous me dites que c'est un organisme naissant, donc je ne sais pas ça fait combien de temps exactement. Par contre, c'est sûr que si c'est, moi, je conseillerais que ça soit l'organisme porteur parce que ça reste, comme je le disais, dans les critères un peu d'évaluation. Nous, ça va être important que vous puissiez démontrer votre capacité à gérer les fonds puis votre expérience dans le milieu. Donc, si jamais vous travaillez en collaboration avec un organisme qui, lui, a beaucoup d'expérience là-dedans, ben, tu as peut-être priorisé cet organisme-là, puis après ça, vous pourrez justement gérer dans votre demande de financement comment est-ce que vous voulez organiser la gestion des activités plus en détail. Mais l'important, c'est vraiment de démontrer que vous avez la capacité de gérer les fonds que vous demandez. Excellent. Merci. Laurent, je peux ajouter merci beaucoup. C'est tout correct. Et oui, vous pouvez nous donner une application. Vous êtes éligible. Si vous avez commencé votre organisation hier, vous pouvez faire cette commande de bourse. Alors, mais comme Florence a dit, c'est juste, est-ce que vous avez la capacité, les partenaires et toutes ces choses pour faire le travail. Alors, ouais, merci. Merci. Avant de passer à votre question, Joanne, je voulais juste répondre à Sabrina qui a posé la question, donc plus végétale. Si c'est quelque chose qui a du sens pour vous dans votre communauté, puis que justement c'est un objectif de votre part d'offrir une alimentation qui est plus végétale, éco-responsable, bien entendu. Nous, l'important, c'est que ça soit une alimentation qui soit saine, puis culturellement appropriée là, pour les élèves. Donc, la réponse est oui, ça pourrait être plus végétal si c'est un objectif que vous avez dans votre communauté. Joanne. Oui, bonjour. Nous, on est un organisme communautaire, puis on offre déjà le service de repas chaud à l'école. On offre les collations gratuites aussi. Des ateliers de cuisine, ils viennent à notre organisme, les jeunes de 6e année, pour faire des ateliers de cuisine. Et aussi, on a une forêt nourricière l'été. On fait des ateliers de plantation à l'école avec les jeunes, puis en juin, on fait un atelier de plantation dans notre forêt nourricière. Je voulais savoir si je suis capable de faire une demande pour nous aider à payer tout ça. C'est vu qu'on le fait déjà, les sommes, je ne veux pas, on est toujours en train de aller chercher ici là, des sous pour essayer d'arriver à bon point. Est-ce qu'on est admissible à faire une demande? Ben, Caroline, corrige-moi si jamais, mais oui, oui, l'objectif, c'est de soutenir puis d'offrir davantage d'aliments sains et culturellement adaptés. Donc, si même si c'est déjà en place, si vous avez besoin, vous voulez faire grandir le projet, oui, il n'y a pas de problème tant que ça reste dans les dépenses admissibles que je vous ai mentionnées brièvement, là, mais qui sont aussi détaillées un petit peu plus là, dans les documents à votre disposition. Parfait, parce que nous, on demande des coûts minimes pour les repas à l'école, mais comme on sait que toutes les choses ont augmenté, on ne veut pas augmenter les coûts des repas parce que les personnes n'ont pas les moyens. Mais c'est ça nous aiderait beaucoup à ne pas augmenter les coûts des repas pour les personnes à l'école. Ben, de ce que vous me dites, ça rentre ça rentre dans les directives de l'appel de projet. Encore une fois, Caroline peut donner plus d'informations à ce niveau-là, mais de prime abord, ça me semble bien. Oui, OK, merci. votre demande, c'est pour l'écoute de l'infrastructure et l'équipement. Oui, c'est tout correct. C'est pour les coûts pour des formations et tout ça. Ce n'est pas le but de cette bourse, mais c'est pour si vous voulez les fonds pour le personnel et tout ça, c'est plus on a un autre bourse pour ça qui n'est pas ouvert maintenant, mais que vous pouvez faire une commande. Je pense que je ne sais pas exactement la date lorsque ça va ouvrir, mais je vais mettre le site web. OK, ben nous, c'est vraiment pour parce que veux pas, l'épicerie, ça coûte tellement cher qu'on ne veut pas augmenter les coûts des repas qu'on charge aux jeunes. Ça nous aiderait à arriver à bon point, là, parce qu'on donne les collations, on fournit les repas à 6 $ par jour, c'est pas dispendieux.
L'important, c'est vraiment juste que ça soit au niveau des infrastructures. Fait que si la demande puis les activités sont axées sur le développement des infrastructures pour augmenter votre capacité à donner ces aliments-là aux élèves, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, le financement ne peut pas être utilisé là, pour l'achat d'aliments, par exemple, pour pallier le manque à gagner là, dans la facture d'épicerie. Fait qu'on est vraiment au niveau du développement des infrastructures alimentaires scolaires. C'est qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comme nous, on a besoin on utilise nos autos. Est-ce qu'on peut faire une demande pour une auto de livraison? Je vais te laisser répondre à ça, Caroline. Oui, les petits camions et les autos de livraison, l'équipement et puis l'équipement pour faire servir les aliments et les repas. OK, Ouais. OK. Merci. Merci. Chrisline, pardon, je m'excuse. Ah, votre son n'est pas allumé. Merci pour la présentation. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends un petit peu de loin. OK. J'ai un peu loin de mon appareil. Ça va maintenant? Oui, c'est mieux. OK, merci. Merci pour la présentation. En fait, moi, je travaille pour la SGE, c'est Société de gestion environnementale. On a un jardin collectif éducatif où on fournit nos récoltes à des écoles. Donc, on veut renforcer notre jardin en termes d'activité, en termes de production. On aimerait savoir si on est utile. Et en plus, on a un autre projet de verdissement de cours d'école où on plante des arbustes en fait, fruitiers. Donc, les élèves en fait, pourront manger quand ça va produire. Est-ce que nous autres, on est dedans ou on est libre pour soumettre une offre? Ben, ça dépend, c'est quoi exactement le projet que vous proposez. Parce que là, tu sais, je comprends un peu qu'est-ce que vous faites en ce moment. Tu sais, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de juste développer les infrastructures que vous avez besoin pour augmenter la part d'aliments que vous allez donner après ça à l'école, vous savez, aux écoles. Donc, par exemple, si votre objectif, c'est d'augmenter votre production agricole dans vos jardins, ben, comme je le mentionnais précédemment, ça peut en faire partie. Euh, Si justement si vous voulez avoir plus de matériel pour produire à même l'école aussi, c'est des éléments qui sont intéressants. Euh, mais oui, tant que ça soit au niveau des infrastructures, puis dans un objectif de servir davantage d'aliments sains, locaux, culturellement adaptés aux écoles. OK. D'accord, merci. Merci. Bénédicte. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai une petite question. Nous, on a un organisme qui s'appelle Aliments d'ici et saveurs d'ailleurs. Puis ce qu'on fait vraiment, c'est essayer d'apprendre aux personnes immigrantes comment intégrer sainement l'espace alimentaire local, mais aussi essayer de voir dans quelle mesure c'est possible de faire pousser des aliments plus exotiques ici à Québec. Puis l'année passée, on avait comme un projet pilote de jardin collectif afro-québécois qui a fonctionné. Puis là, on voudrait vraiment comme en faire une ferme urbaine qui pourrait comme permettre de produire à plus grande échelle et justement à diversifier un peu plus les aliments qu'on peut retrouver dans les écoles. On collabore actuellement avec 2 écoles de la ville où il y a une forte communauté afro-descendante. Puis ce serait vraiment, tu sais, de voir avec ces écoles dans quelle mesure, ben, si on arrive à cultiver ces aliments-là à plus grande échelle, ils peuvent l'intégrer à la demande, en fait, finalement, au niveau des cuisines des écoles. Donc, est-ce que le financement, tu sais, des infrastructures relatives au développement de cette ferme urbaine-là pourrait être pris en compte pour cette demande de subvention-là, sachant que ben, le endpoint, c'est sûr que ce serait de fournir aussi plus d'aliments culturellement adaptés à ces écoles-là ou de développer d'autres programmes aussi en collaboration avec ces écoles-là. Le projet est vraiment, vraiment intéressant. Je vais garder un œil dessus. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est vraiment cool. C'est Euh, bon. Ben oui, si c'est pour, encore une fois, c'est tant que c'est pour servir davantage l'aliment aux élèves, il n'y a pas de problème. Là, la seule chose à laquelle je n'étais pas certaine de comprendre, c'est est-ce qu'il y a une partie des fonds que c'est pour faire des tests au niveau des Non, cultures?
Non, non, non. En fait, les tests, on les a fait l'été passé on a fait comme un projet pilote de jardin collectif afro-québécois. Fait que ça, c'est fait, puis ça a bien fonctionné. Donc là, ce serait vraiment pour développer une ferme urbaine qui permettrait de cultiver sur un plus grand terrain et donc d'avoir plus d'aliments culturellement adaptés, dans le fond. Puis ça, est-ce que l'objectif final, c'est vraiment que les aliments qui soient produits dans la ferme urbaine soient envoyés directement aux écoles? Oui, ben, ça pourrait être envoyé directement aux écoles où on pourrait travailler avec les écoles pour développer peut-être des plats qui pourraient, comme eux, mettre à la disposition des élèves. Mais c'est sûr qu'il y a une bonne partie. Ça ne sera pas exclusivement pour les écoles, mettons. OK. Caroline, veux-tu apporter des petites précisions? Mhm. Oui, je m'excuse, je regardais un des commentaires dans la boîte de chat, mais le commentaire, c'est que vous allez récolter plus de nourriture culturelle. Et puis, pour soutenir les repas scolaires. Oui, exact. Oui, ça semble parfait. Oui. Bon, ben, c'est bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Bénédicte, est-ce que ça Oui. te dérangeait de m'écrire dans le chat, c'est quoi le nom de l'organisme? Parce que OK, c'est la première fois que j'en entends parler, puis je trouve ça tellement cool que je veux vraiment m'assurer de ne pas oublier. d'accord, parfait. Merci beaucoup. Je le fais de suite. Merci. Et Bénédicte de la ferme à la cafétéria a décidé de avoir une focus, j'oublie le nom en français, mais pour démontrer, pour soutenir la souveraineté alimentaire des communautés autochtones et noires. Et alors, votre projet, c'est vraiment dans ce cadre. Alors, merci. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Laurence. Oui, vous m'entendez? Oui. Super. En fait, j'ai comme une petite question, là. Je suis assez nouvelle de façon générale à la question de l'alimentaire en milieu scolaire. Donc, ma question va peut-être sembler naïve, là. En fait, je me posais la question de savoir, donc, dans un premier temps, est-ce que, de façon générale, je comprends qu'il faut absolument avoir un partenaire à ce moment-là scolaire et un partenaire programme scolaire aussi, programme d'alimentation scolaire aussi, c'est ce que je comprends. Que l'organisme porteur doit être externe à tout ça, il pourrait potentiellement être un programme d'alimentation scolaire, mais que si moi, par exemple, je travaille pour une table agroalimentaire, table agroalimentaire en Chaudière-Appalaches, donc étant nous, si on disait qu'on allait chercher justement la bourse, par exemple, à ce moment-là, on pourrait avoir la bourse, puis on devrait s'adjoindre de deux partenaires, un partenaire scolaire et un partenaire de soutien programme alimentaire. Ben, rappelle-moi, là, parce que j'ai un petit blanc, mais les tables agroalimentaires, est-ce que c'est paragouvernemental? Non, on est des OBNL. Vous êtes des Ben, il y OBNL? en a certaines qui ont d'autres statuts, là, mais nous, on a un OBNL. OK, parfait. Ben, tu sais, tant que tu es un OBNL puis que tu es capable de réaliser les activités, fait que c'est vraiment une question de est-ce que le but, c'est de vraiment, comme je le disais, je l'ai dit quand même plusieurs fois, là, mais au niveau de développer ces infrastructures-là. Donc, si, admettons, toi, par exemple, la table agroalimentaire, elle n'a pas nécessairement la capacité d'offrir des activités, ben, tu peux décider si jamais tu préfères le faire en collaboration avec un autre organisme, mais sinon aussi, l'organisme peut appliquer directement pour offrir, avoir un lien plus direct là, avec les écoles, à part si l'organisme a besoin aussi de soutien, puis n'est pas nécessairement en mesure de faire la demande. Mais tu sais, c'est ça, l'objectif, c'est quand même oui, c'est d'administrer les fonds, mais aussi d'organiser les activités. Donc après, ben, c'est aussi au niveau des responsabilités de votre table, là, parce que je sais qu'il y a aussi des tables agroalimentaires que parfois ça varie aussi au niveau des activités, puis au niveau des services qu'ils offrent. Fait que, puisque je ne connais pas exactement Chaudière-Appalaches, j'ai de la difficulté à dire si oui ou non. Mais si vous êtes en mesure justement d'avoir vos infrastructures, de développer ça, puis après ça, d'offrir davantage d'aliments, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je comprends qu'on pourrait être comme pour donner un parallèle qui est peut-être pas exact, là, mais on pourrait être notre propre programme alimentaire. C'est ce que j'entends un peu dans ta réponse. Nous voulons seulement que vous pouvez démontrer que votre projet aura de la succès et qui va nourrir plus d'enfants dans les programmes scolaires, mais ce n'est pas que vous avez besoin de faire tout le service. C'est juste que vous êtes un des organismes dans l'échelle pour que la nourriture saine et culturelle relevant que ça arrive aux enfants. Et puis, nous vous demandons de juste montrer ses partenaires et de juste nous donner
d'informations, comment vous allez voir de la succès. Alors, OK. Merci beaucoup. Puis dernière petite question, est-ce que ça, c'est une bourse qui revient d'année en année? Est-ce que c'est la première année? Honnêtement, c'est ça, je connaissais pas l'organisme, donc est-ce que c'est quelque chose qui devrait revenir? Je sais on pas ne si vous sait le pas. savez. Si le gouvernement décide de donner plus de fonds, oui, mais on ne sait pas maintenant. C'est juste, ils ont donné 20 000 et dire peut-être ça va continuer. Ça dépend de quel gouvernement est en pouvoir et puis d'autres questions comme ça. Je comprends. Merci. 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 Et puis, Joanne, on a des questions dans le boîte de chat oh, aussi. pardon. Oui, merci. Là, je travaille dans la commission scolaire, mais nous avons un numéro charitable. Est-ce que nous sommes admissibles ou nous devons avoir un partenaire porteur? Donc, Jenny, ta question, c'est si le centre de service scolaire ou la commission scolaire peut appliquer à la demande de subvention si elle a le statut d'OBNL ou d'organisation de charité? Oui, c'est un peu ambigu. Dans le fond, moi, je travaille comme agent de développement communautaire à même la commission scolaire dans le cadre de deux écoles primaires. Mais c'est ça, je suis comme un peu ambiguë dans les. Moi, j'ai jamais fait de demande de financement officiellement. Fait que c'est ça que je suis en train d'essayer de comprendre là, si moi, je peux faire la demande en tant que Eaton Valley Community Learning Center ou vu que on est à même la commission scolaire qu'on n'est pas admissible. C'est ça, j'essaie de comprendre. Oui, je ne pense pas que vous êtes admissible. Les termes de gouvernance sont que les organismes municipaux et scolaires, incluant les commissions ou centres de services scolaires, ne sont pas admissibles. Mais si vous avez un organisme que vous pouvez travailler avec, ça peut marcher. All right. Merci. Manon pose la question, quel est le montant maximal d'un organisme à but non lucratif peut demander dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire et existe-t-il un montant recommandé ou habituel pour un partenaire dans un projet, excusez-moi, un projet collectif? Au niveau du montant maximal qu'une OBNL peut demander dans le cadre du fonds, on n'a pas, il n'y a pas de montant maximal. L'important au niveau du montant, c'est vraiment que vous soyez capable de le justifier par l'entremise de la description des activités dans votre budget. Tant que c'est justifié, puis après ça, nous, F2CC va organiser la répartition des fonds de façon équitable. Mais non, il n'y a pas de montant maximal que vous demandez. Merci Bénédicte pour le nom de ton organisme, je le prends en note. OK. Joanne, est-ce que vous aviez une autre question ou vous avez juste oublié d'enlever votre main? Ah, OK. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Je peux parler à des questions que beaucoup de gens demandent. Un de ces questions, c'est est-ce que vous pouvez donner votre Laurence, comment est-ce qu'on dit how do you apply? Like, can you apply to Déposez votre candidature. Si vous avez Pardon? déposez Donner votre candidature. déposer votre candidature, merci, à plusieurs des organismes. Et puis oui, vous pouvez donner soumettre leur candidature à plusieurs. C'est juste pour nous, on ne peut pas vous donner des fonds pour deux organismes, ne peut pas donner les fonds pour le même projet, pour les mêmes coûts. Mais si vous voulez comme 200 000 pour quelque chose de grand ou plusieurs pièces d'équipement, vous pouvez demander à quelques organismes pour ces fonds et puis nous pouvons donner comme nous de la ferme à la cafétéria Canada et le Club des petits déjeuners, nous pouvons faire un partenariat et puis donner les fonds entre nous. Alors, vous pouvez demander les fonds de chacun de nos organismes, mais on doit décider comment on ne va pas vous donner les mêmes fonds pour comme le même pièce d'équipement. S'il y a du sens?
D'ailleurs, dans le document là, pour soumettre votre candidature, il y a une section où vous allez pouvoir indiquer si vous avez fait la demande à un autre organisme. Puis ça, ben, ça fait juste faciliter la coordination là, entre les organisations. Donc, si jamais c'est votre cas, faites juste penser à... Rappelez-vous quand même de l'écrire justement pour qu'on puisse, dans ce genre de situation-là, s'assurer de faire la coordination puis de pouvoir travailler avec l'autre organisme pour lequel vous avez fait une demande. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons aller au groupe de discussion en anglais où vous pouvez juste sortir de l'appel. Il y a un autre. Merci. Merci beaucoup. Je pense que je vais fermer notre chambre maintenant et ceux d'entre vous qui veulent partir, au revoir et merci. Et puis, on va circuler l'enregistrement après ça.